j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, on va regarder en fait le site Finviz que j'utilise. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de faire le tour en fait de qu'est-ce que je regarde sur ce site-là. Alors c'est un site qui est quand même très utilisé aux États-Unis, donc c'est pour ça aussi que je l'utilise. Parce qu'il englobe quand même pas mal d'informations au niveau du marché US, donc j'aime ça, regarder qu'est-ce qui se passe dessus. Donc on va faire un petit tour à peu près de qu'est-ce que je regarde dessus. Donc bon, ben vous voyez, vous allez sur le site, ça c'est la page d'accueil. Vous avez dans un premier temps, bien évidemment, comme il s'agit des marchés US, vous avez les trois indices majeurs des US. Le Dow, le Nasdaq, le S&P 500. Donc ça vous donne en fait la variation dans la journée de justement ces indices-là. Ensuite, quand vous descendez dans cette partie-là, vous allez voir, pour commencer, vous avez en fait les top gainers, donc en fait les performances les plus élevées de la journée, les performances également les plus basses de la journée pour les top losers. Donc vous pouvez voir, vous pouvez constater, vous voyez au niveau même du prix, vous voyez que généralement qu'est-ce qui fait des performances aussi hautes, pardon, 375%, 70%, c'est quand même des performances assez élevées pour une journée. Donc ça, généralement, c'est plus les middle cap ou les small cap que les large cap, hein, parce que bien évidemment, dans les large cap, on n'a pas autant de variations, on n'a pas un 300% dans une journée, hein, ou un 75%, ça se produit très, très, très rarement. Donc ça, c'est plus des small cap. Vous pouvez voir au niveau aussi des symboles, hein, je ne sais pas si ça, vous le savez, vous voyez, des fois, vous avez 3 symboles, des fois, vous avez 4 symboles. Donc 4 symboles, c'est sur le Stock Exchange du Nasdaq et 3 symboles sur le New York Stock Exchange. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez avoir les new highs de la journée, les new lows. Ça vous donne aussi une indication, mais c'est pareil, ça reste la majorité, vous voyez, dans des compagnies un peu moins connues que les large cap. Hein. Vous avez les stocks les plus overbought et les stocks les plus oversold pour la journée, les plus volatiles, les plus actifs, ceux qui ont eu les earnings avant et à la fin, avant et après, pardon. Et vous avez aussi ceux qui ont des volumes inhabituels. Et vous avez les insider buying et insider selling de la journée. Donc insider, c'est un peu les initiés dans les compagnies, c'est ceux qui ont des grandes en fait un gros pourcentage pardon qui sont en fait je sais pas comment l'expliquer ici là, mais en fait en français en clair, c'est ceux qui ont un plus gros pourcentage de la part de la compagnie. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit des insiders, c'est un peu des initiés. Donc voilà, donc là ensuite vous voyez ici vous avez aussi les tickers, c'est-à-dire les tickers c'est les symboles en anglais, hein. Donc vous avez les signaux trendline support, trendline resistance, wedge up, wedge normal, wedge down, triangle ascendant, triangle descendant, et puis vous avez la liste des tickers. Donc ça vous permet aussi de faire un petit filtre à ce niveau-là. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez par rapport à certaines configurations graphiques, vous avez channel up, channel down, double top, double bottom, Head and Shoulders. Donc là, vous avez ensuite les stocks qui font ces configurations graphiques. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, vous avez les major news sur les stocks, hein, sur les large cap principalement, vous voyez ici, donc ce sont des news assez importantes dans la journée. Et là, ce qui est intéressant, c'est la map. Alors ça, j'aime ça, la map. En fait, c'est, si vous voyez, je vais en haut, je clique sur Maps. Donc là, principalement, vous avez la MAPS aux États-Unis, donc sur le marché US. Ah, petite pub, on enlève ça. Vous avez qui est répertorié par secteur. Vous voyez technologique, services, matériaux de base. Et en fait, vous voyez en fait les variations à l'intérieur de ces secteurs-là des stocks qui ont eu les plus grandes performances et les plus basses performances pour la journée. Parce que là j'ai juste sélectionné One Day Performance et vous pouvez en fait ça vous donne une petite idée en fait si la journée est plutôt green ou plutôt verte, donc verte ou plutôt rouge dans la journée, donc positive ou négative. Donc ça vous donne à peu près grâce à la couleur un aperçu de grosso modo comment est le marché. Donc ça, puis ça vous permet après de rentrer dans les détails, vous voyez par stock individuel, hein. Donc là, vous voyez le secteur financier. Vous pouvez voir que JP Morgan a eu une variation aujourd'hui de 0,07.
Wells Fargo de 0,43, bon voilà, vous voyez Microsoft 0,15, Google, enfin, vous avez quand même la variation de chaque stock individuel. Donc après, vous pouvez sélectionner aussi le World. Hein. Donc le World, ça vous permet d'avoir un aperçu grosso modo de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous avez le Royaume-Uni, pardon, l'Irlande, le Canada, les Bermudes, la France, les Pays-Bas, la Suisse. Donc ça vous donne à peu près une idée, la Chine aussi, de qu'est-ce qui se passe à travers le monde actuellement. Ah, petite chanson du Père Noël. Donc voilà, vous pouvez aussi sélectionner après qu'est-ce que vous voulez sur One Week Performance, donc une semaine, One Month Performance, un mois, 3 mois, 6 mois, vous avez même le year, donc l'année. Donc vous voyez qu'au niveau annuel, vous avez quand même pas mal de green. Si on va sur le S&P 500, au niveau du One Year Performance, ça vous donne en fait, vous voyez bien que la map est quand même pas mal positive. Donc voilà, donc ça c'est une partie de qu'est-ce que je regarde sur ce site-là. Après, ce que j'aime faire, donc là, vous voyez... Alors la deuxième chose qui est intéressante aussi avec ce site-là, bon, vous avez les news, hein, les news, donc bon, ben, ça vous donne approximativement les news importantes de la journée. Et le screener aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant si vous voulez faire de la recherche sur des stocks individuels. Donc là, vous voyez, vous avez votre screener. En fait, c'est pour filtrer vos recherches, choisir les indications, quelles informations vous voulez dans votre recherche. Donc là, vous avez, bon, le premier abord, c'est les informations que vous avez ici. Mais après, vous pouvez sélectionner juste du fondamental, donc juste des informations fondamentales ou juste des informations techniques. Ou vous pouvez sélectionner les deux. Moi, j'appuie toujours sur les deux. Et puis après, vous voyez, vous pouvez en fait faire des recherches de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez en fait comme type d'entreprise, de compagnie, quelle configuration graphique. Quelles données fondamentales vous recherchez également, quel type de market cap, donc est-ce que c'est un large cap, un middle cap. Donc vous voyez, si on fait un petit tour assez rapide, vous pouvez voir, vous voyez ici le exchange, donc vous pouvez sélectionner quel type de exchange vous voulez. Donc là vous avez les types de marché. Le market cap, bien évidemment si c'est small cap, middle cap, large cap, là vous avez approximativement par rapport à la capitalisation boursière, le type de capitalisation que vous pouvez sélectionner, donc le dividend yield, vous avez le net profit margin, vous pouvez sélectionner. Là, vous voyez, indication technique, 20-day simple moving average, donc sur la moyenne mobile 20 jours, vous pouvez sélectionner si vous voulez 10% au-dessus, 20% au-dessus, si vous voulez juste au-dessus de la moyenne mobile 20, si vous voulez... 10% dessus, en dessous, enfin bref, vous pouvez sélectionner qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez sélectionner également le bêta, vous pouvez sélectionner quel type de prix vous voulez, donc sous $1, donc là vous pouvez avoir vraiment la liste des penny stocks en quelque sorte, over $1, under $10, under $15, vous pouvez sélectionner donc le type de prix que vous voulez. Donc vous voyez, vous avez même donc le type d'indice, le price earning, le secteur aussi, le forward price earning, donc le price earning futur, le return on equity, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse actuellement, à quel type de performance, donc la volatilité, est-ce que vous voulez une grande volatilité, petite volatilité, donc là aussi par rapport au 200 moving average par exemple, qu'est-ce que vous voulez, 10% dessus, 30% en dessous, donc c'est quand même assez varié si vous voulez par country. Vous pouvez aussi voir return on investment, option short, donc là si c'est shortable, optional, donc s'il y a des options, si vous pouvez shorter, le RSI aussi, vous pouvez sélectionner si vous voulez overbought, oversold, quel type de pattern aussi, hein, vous voyez, vous avez la liste des patterns, les configurations graphiques, la variation également, vous voyez, up $1, 1%, pardon, down d'1%, vous pouvez sélectionner ça aussi. Quel type de candle aussi, donc le candlestick, c'est-à-dire le type de bougie. Donc est-ce que vous voulez avec un long corps, un hammer, un Everton hammer, le doji, le dragonfly, enfin vous avez les types de bougies bien évidemment. Les gaps aussi, donc ça aussi c'est intéressant pour voir si on a des gaps avec du bon volume, les volumes courants,
Le niveau également, vous pouvez voir le niveau short. Il me semble aussi que ça peut être le float shot, donc approximativement les niveaux short que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi voir les IPO dates, donc en fait, today, est-ce qu'on a des IPO, par exemple des introductions en bourse, la dernière semaine, le dernier mois, donc vous pouvez faire quand même une recherche assez variée. Si par exemple, on va faire un petit hasard, je vais chercher sur le Nasdaq, donc premièrement, je vais chercher pour du small cap, admettons, je vais chercher des entreprises small cap, des petites entreprises, voyons donc, j'arrivais pas à sélectionner, bon, on va recommencer. Donc, vous voyez, je peux sélectionner le small cap. Ah non, je ne peux toujours pas. Attendez, ce ne sera pas bien long. On va actualiser. Voilà. Donc, admettons, je vais chercher sur du small cap, admettons. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Bon, allez, on va dire, je veux genre même pas 10% au-dessus de la moyenne mobile 20, admettons, approximativement. Ensuite, le price earning, je ne veux pas le secteur, voyons donc, je vais sélectionner le secteur technologique, admettons. Ensuite, je vais sélectionner quel type de secteur, admettons les secteurs de semi-conducteurs. Donc voilà, ça me filtre encore plus ma demande. Donc est-ce que je veux au-dessus de la moyenne mobile 200? Oui, idéalement, je la veux très proche, price above. Voilà, admettons je veux un oversold ou admettons oversold aux environs de 30, admettons. Donc voilà, et puis admettons, on va dire un hammer sur le candlestick. Je donne juste, voilà, donc ça vous permet, voilà, là j'en ai pas. Donc si par exemple j'enlève peut-être le hammer, on va voir. Il n'y en a pas non plus. Donc, admettons, on va enlever le overbought. Et il n'y en a toujours pas. Price above. Donc, au moins, ça vous donne une petite indication. Bon, là, comme ça ne m'en sort pas, admettons, je vais changer cette indication-là. On va dire au-dessus de la moyenne mobile 20. Admettons, price above au-dessus de la moyenne mobile 20. Là, j'en ai quelques-uns. Je peux même sélectionner peut-être une tranche de prix. Voyons donc, une tranche de prix, voyez, à moins de 15 $, admettons, under 15, voilà. Donc là, ça me sort, vous voyez, vous pouvez constater ici, j'ai 2 stocks qui sont sortis dans mon screener. Donc après, je peux aller voir le stock, puis aller voir, par exemple, le profil du stock. Donc, étudier peut-être ses valeurs fondamentales. Là, vous avez le profil du stock, en fait, avec toutes les informations ici. Qui concerne, ce sont plus des informations, on va dire, beaucoup plus fondamentales. Donc là, vous avez quelques indications. Donc voilà, c'est quand même bien qu'en screener pour faire des petites recherches. Si par exemple, après, admettons, si je veux, par exemple, aller voir un stock en particulier, je vais taper le code directement, Apple par exemple. Je vais taper son code ou le nom de la compagnie, ça va me sortir le profil du stock. Donc en fait, il vous donne grosso modo le graphique. Et ensuite, comme je disais, des informations concernant plus le profil fondamental de l'entreprise. Ensuite, là, vous avez en fait les analyses sur l'action Apple. En fait, s'ils veulent, si leur analyse dit d'acheter, si l'analyse dit outperformer, hold ou sell, buy, overweight, enfin là ils vous disent en fait leur position, qu'est-ce qu'ils pensent de Apple. Ensuite vous avez les nouvelles, donc les nouvelles qui concernent principalement Apple. Et ensuite, si vous descendez un peu plus bas, tout en bas, vous avez en fait ici les insider trading, donc les personnes, les initiés de la compagnie, donc ceux qui ont des pourcentages importants de parts de la compagnie. Donc en fait, vous pouvez voir option exercise, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, ils ont fait sell, donc ils ont vendu, option exercise. Sell. Donc, vous pouvez voir que les dernières activités datent de octobre-novembre. Vous pouvez voir le nombre donc de actions et la valeur totale et puis quel type de relation ils ont avec la compagnie. Donc là, vous avez des directeurs, senior vice president,
le chiffre exécutif, donc voilà. Donc ça vous donne des informations à ce niveau-là, donc moi je trouve ça super. Ce que j'aime aussi, c'est ce genre d'informations ici, qui sont un peu... vous donne un gros aperçu de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, sur quels indices vous pouvez trader, en fait sur quels indices sont pas sur, pardon, pas trader, mais sur quels indices se trouve Apple, donc sur le Dow Jones et sur le S&P 500, donc sur 2 indices. Vous pouvez voir également le market cap, donc en fait vous pouvez comment dire, vous apercevoir le market cap actuel, l'income annuel, donc ça c'est approximativement le chiffre, les ventes, le dividende aussi 3%, le nombre d'employés. Est-ce que on peut trader ça avec des options? Oui. Est-ce que c'est shortable? Donc est-ce qu'on peut shorter? Oui. Donc le price earning aussi, c'est une information assez intéressante. C'est un multiplicateur en fait de profit. Donc en fait ce chiffre-là vous permet de savoir en fait combien de fois vous devez multiplier le profit pour obtenir une seule action. Donc en fait, plus ce chiffre-là est élevé, plus cela veut dire qu'en fait, il vous faut quand même faire plusieurs fois le profit pour avoir une seule action. Donc en fait, ça vous permet de savoir si le stock est surévalué ou sous-évalué. Donc en fait, par rapport, par exemple, à un chiffre qui se trouve proche de 10, généralement c'est un chiffre qui est pas mal. Entre 10 et 15, c'est quand même pas mal. Au-dessus de 20, ça commence à être assez élevé, mais après aussi ça dépend aussi quel type de compagnie. Donc c'est sûr que le price earning peut être aussi propre après à la personnalité de l'environnement compétitif. Donc des fois il peut être élevé, il peut être au-dessus de 20, mais c'est pas forcément très élevé par rapport à l'ensemble de l'environnement compétitif. Donc ça c'est à étudier sur bien évidemment la portion fondamentale, mais ça vous donne en fait une petite idée si le stock est surévalué ou sous-évalué. Vous pouvez avoir le price earning dans le futur, donc en fait vous voyez bien qu'il baisse dans le futur. Vous avez les earning per price, per share, earning per share. Donc ça en fait les earning per share c'est les gains, les profits par action. Donc pour l'année prochaine ils projettent un 14$. Là par exemple pour le prochain quarter, donc le prochain trimestre, un 4$. Pour cette année ils prévoient là earning per share d'ici moins 2,6%, mais il me semble que Apple a quand même pas mal surperformé cette année. Donc bon, ça vous donne des indications aussi. Quelle est la date donc vous voyez des earnings, donc vous voyez la dernière c'était le 30 octobre after market close, où il se trouve par rapport à la moyenne mobile 50, où il se trouve par rapport à la moyenne mobile 20, où il se trouve par rapport à la moyenne mobile 200 actuellement. Donc vous voyez, on est quand même à 27% pratiquement au-dessus de la moyenne mobile 200, c'est quand même assez important. Donc là, vous avez le nombre aussi d'initiés, quelle est la proportion, quelle est la part qui détiennent. Vous avez, vous voyez, le payout pourcentage, le profit marginal. Vous avez gross profit, c'est le profit brut. Vous avez ensuite, vous voyez, le nombre d'actions en circulation, le nombre... donc oui, le nombre d'actions en circulation, le short float, c'est-à-dire le pourcentage de nombre de positions short sur le nombre de positions d'actions en circulation. Vous avez donc le short ratio, c'est par rapport au short float. Vous avez le target price pour maintenant cette année, qui est à peu près un petit peu moins que le prix actuel, parce que le prix actuel de Apple est 268. Là, il projette un 258. Vous avez donc la variation sur les 52 dernières semaines, donc entre 142 et 271, c'est quand même une grosse variation. Donc là, vous pouvez voir à combien vous vous trouvez donc bien évidemment, du plus bas du range, donc à 89% de 142, c'est quand même énorme. Vous voyez le chiffre RSI, donc en fait, oui, il y a quand même des informations techniques assez intéressantes aussi. Vous avez à peu près la moyenne, le volume au quotidien moyen et le volume de la journée. Donc là, vous pouvez constater que par exemple, là, aujourd'hui, le volume qui est tradé sur Apple est moins élevé que là, le volume en général.
Donc, parce qu'il est en dessous, le montant est en dessous. Donc voilà, vous avez la performance de la semaine, la performance du mois, la performance du quarter, la performance du year. Donc voilà, donc oui, earning per price, c'est à peu près combien il projette en fait de la variation par stock en fait. Le profit par stock, pardon. Donc voilà, vous avez le bêta, l'ATR aussi. Hein, quel est l'ATR en général du stock Apple? Donc quand même l'ATR est de 4,32 $. Donc ça c'est intéressant aussi. La volatilité au quotidien. Donc vous voyez ce que je disais sur un large cap, vous pouvez constater que la volatilité est quand même beaucoup moins élevée que la majorité des stocks. Vous voyez 1,48 ou 1,32 alors que vous voyez les small cap, il y a des variations de 20-30% dans la journée. Donc c'est quand même pas mal important. Donc voilà, ça vous donne en fait un petit aperçu vraiment grosso modo de qu'est-ce que c'est, quel est le profil de l'entreprise. Donc c'est quand même assez intéressant à utiliser. Donc ensuite, quel autre type d'informations nous avons? Vous voyez ici, si on va dans les insiders par exemple, dans la section insider, vous avez la liste en fait là où par exemple vous avez les derniers mouvements assez importants au niveau des insiders. Donc quel stock, hein, quelle compagnie, le nom de bien évidemment de la personne, et vous voyez si vous descendez vous avez différents stocks, donc c'est quand même assez intéressant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vendu à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est pour les insiders. Vous pouvez aussi voir donc les futurs, hein, grosso modo la liste de tous les futurs. Vous voyez, vous avez vraiment la liste de vraiment tous les futurs, la variation au quotidien aussi. Vous avez aussi le Forex, hein, on va pas bien évidemment passer à travers le Forex parce que moi je suis plus centrée action US, mais vous avez quand même le Forex, vous avez même, vous voyez, le gold, le bitcoin ici, donc ça c'est bien. Les cryptos, hein, donc oui, ils vous y mettent vraiment tout. Hein. Vous avez la liste des cryptos aussi pour savoir la variation au quotidien également. Vous pouvez voir ici, vous avez One Day Relative Performance par crypto, quel est celui qui a eu le plus de performance. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous avez les charts aussi. Hein. Vous voyez la liste des charts. Voilà. Donc c'est quand même un site où il y a beaucoup d'informations gratuites, super intéressantes. Donc là, vous voyez ici par exemple, la performance, on peut avoir la liste des performances par exemple sur les différentes crypto-monnaies. Puis il en est de même, de toute manière, vous voyez, si je vais sur le Forex, on peut avoir les performances donc par paire importantes, les paires majeures, je suppose, le chart, donc voilà. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Vous avez le détail, c'est quand même bien ça aussi, vous voyez, vous pouvez voir la variation sur une journée, hein, quel est le futur qui a eu le plus de grandes variations, vous voyez le Coffee par exemple. Le VIX aussi, hein, il avait eu comme une variation assez importante et ceux qui ont des variations négatives les plus importantes, c'est quand même assez intéressant également. Donc voilà, les charts, voilà. Donc j'espère que ceci va pouvoir vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.